Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Stéphane et de Julie. Stéphane est un trentenaire qui cherche du travail. Il va trouver ce travail dans une entreprise dans laquelle se trouve Julie. Stéphane est un trentenaire qui va nouer une relation amoureuse, sentimentale et toxique avec Julie. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'aimerais te rappeler que si jamais tu es concerné par les relations toxiques, il existe un quiz en ligne qui te permettra de voir plus clair sur ta situation, qui va t'aider à prendre les bonnes décisions, mais également à te mettre en mouvement. Également la Masterclass 2.0 qui t'explique exactement quelle méthode j'utilise pour aider les personnes qui sont dans la même situation que toi, qui va m'aider à faire un travail de profondeur, qui va m'aider également à dénouer tous les nœuds émotionnels qui t'empêchent d'avancer, te permettre de recouvrir ton identité, mais également ta dignité, pour devenir la meilleure version de toi-même et enfin devenir heureux, heureuse, et accomplir ce pourquoi tu es censé être et faire dans ce monde. Voilà. Donc du coup, si tu veux connaître quelle est la suite de cette histoire, je t'invite véritablement à bien t'asseoir parce qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements dans cette histoire. Et je te rappelle que si jamais tu es concerné, eh bien certainement que tu vas retrouver des phases de ta vie dans cette histoire qui te permettra eh bien, de comparer, de voir peut-être comment tu aurais dû faire à ce moment-là. Mon but, bien sûr, c'est d'apporter tous les éléments, tous les détails qui t'aideront à voir clair sur cette histoire. Alors, comme je viens de te dire, Stéphane est un homme d'une trentaine d'années. Il est à la recherche d'un travail en tant qu'informaticien dans une entreprise. Et il va arriver dans une entreprise dans laquelle il y aura bien sûr d'autres informaticiens de sa trempe, on va dire de son niveau. Et dans le lot, il va y avoir une collègue, une femme, parmi tant d'autres, qui s'appelle Julie. Julie, pareil, a une trentaine d'années. Et quand il va arriver dans les différents départements, forcément, un nouveau qui arrive, une nouvelle tête, on a tendance à la regarder. C'est jusque-là rien de particulièrement de différent. Mais Julie, lorsqu'il va voir Stéphane passer, elle va avoir un crush. Elle va s'intéresser, elle va avoir l'attitude d'une femme qui bien sûr est timide et n'ose pas regarder. Stéphane, sur le coup, ne s'en est pas rendu compte parce qu'il arrive tout frais, tout neuf dans cette entreprise. Et le but, bien sûr, c'est d'essayer de se faire accepter. Surtout, il essaye de faire bonne figure parce que voilà, il a galéré ces derniers temps pour trouver du travail. Et là, il arrive enfin à trouver un travail. Donc, bien sûr, il essaye de bien passer, d'être poli, d'être avenant, d'être agréable avec tout le monde, de manière à se faire accepter. Stéphane a eu une vie amoureuse dans le passé qui s'est soldée par une rupture pour laquelle il a ressenti beaucoup eh bien de rancœur parce que bien sûr cette femme lui a beaucoup fait mal et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées. Ça s'est terminé un petit peu en nœud de boudin et malheureusement il était un petit peu resté sur cette histoire qui l'a refroidi et il n'avait pas spécialement de vision, de vue pour pouvoir se remettre en couple. En tout cas, ce travail était là pour l'aider à refaire quelque chose de nouveau dans sa vie, se refaire une santé, passer à autre chose. Et bien sûr, il n'est pas passé inaperçu dans les yeux de Julie. Julie également est une femme d'une trentaine d'années. C'est une femme qui est également célibataire, qui a déjà eu plusieurs aventures avant et qui s'est souvent soldée eh bien, par des ruptures parce que voilà, tout simplement, ça ne tenait pas. Donc Stéphane, bien sûr, est recruté après sa période d'essai. Il commence à faire connaissance, il a accepté dans une équipe et il est dans l'équipe où se trouve Julie. Donc jusque-là, tout va bien. Mais une chose assez particulière va se passer, c'est que Julie, jusqu'à présent, elle ne se mettait pas spécialement en valeur
physiquement avant que Stéphane arrive dans cette entreprise. Elle était, on va dire, sobre. Elle était souvent même, on va dire, en pantalon. Et lorsque Stéphane est arrivé et qu'elle a compris qu'il allait être dans son département, elle a commencé à changer son attitude. Elle a commencé à se maquiller gentiment, tranquillement, à mettre un peu plus de couleur sur elle et à faire en sorte qu'elle soit visible. Bien sûr, ses autres collègues masculins vont s'en rendre compte, car même si elle n'est pas la seule femme dans cette entreprise, elle est la seule dans ce département. Et donc ses collègues masculins vont lui dire tiens, il y a des choses qui ont changé, qu'est-ce qui se passe? Mais elle ne le dira pas, mais simplement c'est agréable toujours de voir une femme qui s'apprête, et elle va commencer à avoir des remarques agréables qu'elle prendra pour elle, mais elle, dans son intention, elle l'a fait, tu l'as bien compris, pour séduire Stéphane. Stéphane, sans plus, répond pas plus que cela parce qu'il vient d'arriver, donc il ne sait pas ce qui se passait avant, mais au fur et à mesure que les semaines et les mois vont passer, pour se faire plus remarquer par Stéphane, Julie ne va pas hésiter à rajouter un peu plus de couches de maquillage, de liner, de ceci, de cela, de manière à ce que elle puisse attirer le regard de Stéphane, parce que c'est véritablement cela qui l'intéresse à ce moment-là. Elle s'est mise en mode séduction et tout doucement, elle commence à mettre des jupes, des robes, quelque chose qui va mettre en avant sa féminité. Elle est vraiment en mode séduction et elle fait tout maintenant pour lâcher des regards sur Stéphane, qui commence à comprendre le jeu de Julie, et il n'en est pas bien sûr insensible. Il apprécie les avances de séduction de la part de Julie, les petits regards croisés, les chassés croisés, les petits regards, je te regarde, tu me regardes, je baisse les yeux, je vérifie si tu continues de me regarder, à ce moment-là c'est l'autre qui baisse les yeux. Ce petit jeu-là va commencer à durer jusqu'au jour où on commence à faire un petit peu plus connaissance, un peu plus de familiarité autre que professionnelle. Et bien sûr, tu l'as compris, il ne manquait plus que l'occasion qui fasse le larron, c'est-à-dire un soir comme par hasard, on s'attarde un petit peu plus sur son ordinateur. On s'arrange bien sûr que les autres collègues présents partent à l'heure parce que c'est un jour où ils ont besoin de débaucher rapidement. Mais Julie et Stéphane ont choisi de rester un petit peu plus longtemps pour les raisons que tu sais, pour justement se proposer un petit verre dans un petit troquet, pas trop loin, de manière à faire connaissance. Et la suite, tu vas la connaître. Ils vont commencer à s'échanger les numéros de téléphone, ils vont commencer à se texter, prise de température. Le crush est bien présent cette fois-ci du côté de Stéphane. Ils vont à nouveau renouveler ce genre de situation jusqu'au jour où Stéphane lui-même va inviter Julie à venir manger un week-end. Donc là, on est vraiment dans un mode d'avance pour plus si infinité. Et l'affinité arrive. Julie va être vraiment dans le mode j'ai envie de t'avoir, mais je voudrais m'assurer que c'est pas juste une histoire sans lendemain ou qui va durer comme la plupart des relations qu'elle a pu avoir. Elle a l'air de vouloir s'accrocher à Stéphane. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va en rajouter davantage. Ça va finalement se voir énormément au niveau du travail, même s'ils ont voulu que ça ne se voit pas trop, que ça ne se sache pas trop. Mais les autres collègues masculins, bien que la plupart, on va dire maqués, en couple, auront compris le petit jeu, ils vont prendre ça à la rigolade, ils seront contents de voir que le dernier arrivé, même si quelques mois se sont passés, eh bien, sort avec une de leurs collègues et ça passera très bien. Un idylle va voir le jour, ils vont commencer à avoir des vraies relations intimes, à aller chez l'un, à aller chez l'autre, à passer des week-ends chez l'un, à passer des week-ends chez l'autre. Et les mois vont passer. À ce stade, rien à dire de particulier, si ce n'est que Julie va mettre Stéphane en valeur d'une manière qui, d'une manière générale, touche souvent les hommes. À savoir,
Elle va lui faire souvent des papouilles, elle va systématiquement changer d'accoutrement, de ravalement de façade. Elle s'essaye à plusieurs types. C'est quelque chose que Stéphane va énormément apprécier. Elle va souvent aménager des tons de couleurs et des accoutrements qui vont énormément la mettre en valeur. Et donc du coup, lui, il va apprécier, il va se sentir séduit au point de vouloir faire un effort lui-même. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils sortent dans la rue, c'est vraiment le couple qui est remarqué, main dans la main, bras dessus, bras dessous, petit bisou volé. C'est vraiment un idylle. On fait la visite de la ville de fond en comble. On fait bien sûr de la ville by night. C'est le troquet, le restaurant, le cinéma, les parcs en tout genre. On est romantique au possible. Et cette histoire va durer à peu près 8 mois, 1 an. Ça va être l'amour fou. Les petits cœurs, les petits textos pendant le travail, les petits clins d'œil. Bien sûr, on s'arrange toujours lorsqu'il y a des réunions de service, eh bien, de ne pas être trop loin de l'autre, toujours pour sentir l'odeur de l'autre, toujours pour glisser des mains baladeuses, pensant que ce n'est pas visible, mais dans le service, ça c'est bien su, même si ils évitent de trop se faire prendre la main dans le sac. Les pauses pipi calculées, les pauses café calculées, voilà, tout cela c'est vu, les étincelles dans leur regard est dévoilé. Ce n'est plus le département, mais le service au total, dans son ensemble, qui est au courant de leur idylle. Et cela, ça va bien fonctionner, aussi bien, si bien que ils vont finir par habiter l'un avec l'autre, un coup chez l'un, un coup chez l'autre, et se projeter carrément de vivre et de s'installer ensemble. Ces choses faites, partage des frais, ils vont commencer à vouloir asseoir cette relation sous forme de fiançailles, de se projeter dans un mariage et de voir l'avenir loin. Tu l'as compris, ils s'aiment. On est véritablement dans une phase de séduction qui a bien fonctionné de la part de Julie. Julie, bien sûr, n'a pas vraiment révélé toute sa vie. Tu sais que souvent, quand on rencontre une nouvelle personne et que c'est l'amour fou, on a tendance à parler un petit peu de ses conquêtes précédentes. Qu'est-ce qu'on a fait? Avec qui on était? Si toutefois on connaît. Jusqu'où ça a été, pour connaître un petit peu le sérieux des relations passées. Mais Julie reste, comparée à Stéphane qui a eu très peu de relations, on va dire une sérieuse et une autre précédemment, mais c'était un jeune adolescent. Julie reste assez, on va dire, sombre, fermée, sans trop rentrer dans les détails, même si elle a dit qu'elle a eu des hommes bien sûr dans sa vie, mais que c'était pas sérieux, que c'était sans lendemain et qu'elle cherchait pas véritablement à faire quelque chose d'assez conséquent, constructif pour l'avenir. Mais apparemment, elle met sur un piédestal Stéphane. C'est vraiment la personne qui lui correspond. Elle lui fait comprendre que c'est lui, pas un autre. Elle est vraiment transformée. Elle est heureuse. Elle lui vole des bisous, des câlins toutes les 2 minutes. Elle lui dit « je t'aime » toutes les 2 minutes. Et quand je te dis cela, c'est vraiment toutes les 2 minutes. Ils se croisent, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le hall, que ce soit dans le salon, que ce soit... C'est tout de suite un câlin, un bisou volé, un regard qui en dit long. Et ce petit jeu va durer très longtemps. Stéphane est sur un petit nuage. Il n'a jamais vécu cela avec une femme. Il a du mal à y croire, mais il se dit, mais elle est tellement sincère que franchement, j'en perds toute ma raison. Il est complètement séduit et il lui fait des petits cadeaux. Il casse sa tirelire facilement pour lui faire plaisir. Et voilà, c'est elle pareil, elle n'hésite pas à lui faire des petits cadeaux pour confirmer que de ce côté c'est réciproque. Ils vivent vraiment un idylle
formidables, telles qu'on les aime et telles qu'on aime bien les lire dans les romans d'amour. Alors je ne sais pas si c'est la durée qui a fait cela, mais à peu près au bout de 13-14 mois de relation, cette idylle va commencer à stagner. Et un jour, Julie va demander un soir à Stéphane, c'est qui Martine? Alors Stéphane va être très étonné, il va lui dire mais tu sais ça d'où? Non non mais écoute, je t'ai vu, j'ai l'impression que tu as un contact qui s'appelle Martine. Alors Stéphane va lui dire oui j'ai un contact qui s'appelle Martine, mais comment tu m'as vu dialoguer? On dialogue quasiment jamais ensemble. C'est une amie d'enfance. D'ailleurs, je suis même pas sorti avec elle. C'est presque une amie de la famille. Je la considère comme ma sœur, mais c'est vrai que très rarement, de temps en temps, elle me donne ses nouvelles. D'ailleurs, elle est avec quelqu'un. Mais comment tu as pu savoir que je connaissais une Martine? As-tu fouillé dans mon portable? Et là, Julie essaye, voilà, de ne pas vraiment répondre à la question, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait. Un beau jour, elle a fouillé dans son téléphone, mais ça n'a pas été la seule fois, simplement, elle a bloqué sur cette Martine, parce que certainement, elle a dû voir des conversations non effacées, ou voir peut-être qu'au niveau de la plastique de cette femme, il y a quelque chose qui la rendait jalouse. Et donc elle a voulu en savoir davantage, mais elle a fait l'erreur de demander à Stéphane, mais c'est qui cette Martine? Donc Stéphane lui répond. Mais ce qui va déranger fortement Stéphane, c'est de savoir que Julie a fouillé dans son téléphone. Ça va jeter un froid, et il lui dit, mais pourquoi tu as fouillé dans mon téléphone? Ça... Bah, de toute façon, si tu n'as rien à cacher, normalement, je fais, oui peut-être, mais à ce moment-là, demande-le-moi. Pourquoi tu le fais à un moment où je suis soit occupé aux toilettes ou dans la salle de bain ou à faire autre chose et que tu en profites pour regarder? Peut-être que tu l'as fait même un soir que je dormais parce que mon portable il est toujours à côté de moi, quoi. Pas trop de réponses. À partir de ce moment-là, leur relation va commencer à devenir un peu plus platonique. Et Stéphane va remarquer chez Julie une certaine mélancolie. Mélancolie qu'elle n'avait pas avant. Alors par moment, il va essayer de me sonder. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, 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 ça va. Tu m'as l'air un peu fatigué, pour ne pas dire triste. Il dit non, 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 ça va. Enfin ouais, je suis un peu fatigué. Et plus ça va aller, plus il y aura des phases un petit peu comme cela. Et un beau jour, Stéphane va surprendre Julie, voilà, pas dans son assiette. Alors il va essayer de savoir ce qu'il en est, ça va pas, c'est le travail, c'est quoi? Parce que finalement, ils sont à la maison ensemble, mais ils sont au travail ensemble, même si ils ne sont pas côte à côte, mais ils sont visuellement dans le même champ de vision. Donc ce qui fait que c'est comme s'ils étaient tout le temps ensemble. Et il va se rendre compte d'une chose, c'est qu'en allant travailler, Julie va de moins en moins s'apprêter. Ça ne sera plus comme c'était avant, comme si quelque chose s'était éteint. Ça ne passera pas inaperçu dans le regard des autres collègues masculins qui lui diront bah, « Tiens, ça a changé », mais ça sera dit d'une façon un petit peu plus posée, tamisée, pour ne pas gêner Stéphane. Ils ont bien compris, était l'amoureux de Julie. Mais ils vont lui faire comprendre, tiens, t'as arrêté de te grimer, qu'est-ce qui se passe? C'est plus comme avant. Et Julie va répondre un petit peu à côté pour ne pas véritablement se sentir gênée par la question. Tu l'as compris, cette phase est une phase différente. Julie va commencer à voilà, réclamer des choses, à se dire, bah voilà, ça, c'est pas comme j'aimerais. Elle va se victimiser, elle va dire, tu sais, moi, dans mon enfance, c'est passé ci, c'est passé ça. Elle va dépeindre ses paroles d'une certaine façon. Elle va réclamer beaucoup d'attention de la part de Stéphane. Mais Stéphane a toujours été quelqu'un de très attentif à ses besoins, à ses attentes. Mais là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Et cet épisode, Martine,
aura marqué le départ de quelque chose de nouveau. Stéphane a compris que Julie est en train de changer avec lui. Alors ils ont toujours des rapports, ils ont toujours des moments privilégiés d'amour, mais toujours parsemés de mélancolie, de tristesse, même quelquefois de prise de tête. Les prises de tête commencent à véritablement voir le jour, où elle parle souvent de ses problèmes d'enfance. Stéphane a l'impression véritablement que Julie se révèle là, au bout de 13-14 mois, alors qu'avant, elle ne parlait pas vraiment de ce qui se passait dans son enfance, de ses parents, de ses frères et sœurs, comme si elle avait besoin de faire main basse là-dessus. Plus ça va aller, plus Julie va demander à Stéphane de moins communiquer avec ses amis, parce que Stéphane a des amis. Il a fait visiter, il a présenté Julie à ses parents, à ses amis, à ses frères et sœurs. Mais tout doucement, Julie va trouver des défauts chez la famille, chez la sœur de Stéphane, en lui faisant comprendre, oui, j'ai remarqué ceci, t'as pas l'impression d'eux. Elle va opérer une espèce de triangulation. J'ai l'impression que, en fait, tu me parlais de ça dans ton enfance, mais tu vois, j'ai l'impression que ta sœur, c'est un peu ci, c'est un peu ça. Et tu l'auras compris, au travers de cette triangulation, en faisant passer des faux messages à Stéphane, ayant peur de perdre Julie, il va commencer à s'éloigner de sa famille, à être moins présent, à prendre moins de nouvelles, ce qui aura le don d'interpeller, voire même d'inquiéter sa sœur, ses cousins, ses cousines, enfin sa famille, parce qu'il était très proche. Et malheureusement, Julie va réussir à replier Stéphane sur lui-même en ne l'ayant que pour elle. Que pour elle. Une autre phase va voir le jour, parce que tout cela sera beaucoup plus sombre par rapport à ce que ça pouvait être pendant la période d'idylle. Toujours clairsemé de bonnes sorties, de petits bisous volés, mais qui se font de moins en moins. Phase de mélancolie, quelques prises de tête. Et pour la première fois, une rage narcissique va voir le jour, où Julie va rentrer dans une colère, où elle va prendre des objets, va les jeter, une crise d'hystérie, où Stéphane va être surpris. Il n'aura jamais vu Julie de cette façon, en se disant, mais je ne t'ai jamais vu de cette façon, de la sorte. Et elle va commencer à véritablement montrer sa personnalité. Le masque va commencer tout doucement à descendre. Et Julie va commencer à accuser Stéphane d'être trop comme ci, de ne pas être assez comme ça. Elle va commencer à se plaindre de lui. Stéphane fera tout pour pouvoir récupérer et être changé. Étant donné que maintenant il s'est replié sur son couple, il veut faire tout pour sauver son couple. Mais le pire reste à venir. Un beau jour, Julie va à nouveau s'apprêter, se maquiller, se faire jolie, se faire belle, ce qui va énormément plaire à Stéphane, parce qu'elle le fera sur le lieu du travail. Mais je te le donne en 1000 pour un de ses collègues. Julie va séduire un de ses collègues, j'ai envie de dire sous ses yeux, sans que Stéphane s'en rende compte. Et Julie va tromper furtivement Stéphane avec un des collègues du département. Ça va créer un gros problème, ça va faire un gros clash entre les deux, mais surtout au niveau du travail, au point que ce collègue va demander à aller dans un autre département, parce que ça se sera passé pendant le travail, pendant une des pauses aux toilettes. Et Stéphane va apprendre la chose, mais il sera tellement devenu accro. Julie l'aura tellement mis sur un piédestal. Il n'aura jamais vécu une telle situation. Il se dira, mais je me sens vraiment homme, respecté, qu'il n'en sera devenu dépendant. Et il aura
peur de perdre cela. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a tellement peur de perdre cela qu'il s'est même justifié de ne pas avoir été peut-être assez présent pour elle, qui justifie son geste. Il pardonne Julie, mais qui n'en reste pas là. Il y a quelque chose de brisé. Elle sera de plus en plus dure, mais toujours entremêlée de rapports sexuels, de tendresse, de rage, de tristesse, de victimisation, de culpabilisation. Et cette fois-ci, elle est sur toutes les phases de son narcissisme. Stéphane a vraiment l'impression que au bout d'1 an et demi, c'est la fin. Et c'est véritablement la fin. Elle est de plus en plus absente. Elle ne communique plus comme avant, même si elle lui donne toujours son corps de temps en temps, parce que le problème, c'est pas le sexe, c'est plutôt l'affection dont elle va le priver. Mais il aura l'impression que par moment, en ayant accès physiquement à elle, qu'il aura l'impression d'avoir malgré tout quelque chose. Mais c'est un leurre, parce que elle prend son dû en lui donnant son corps, mais en même temps, elle se permet de séduire d'autres personnes sur le lieu du travail, parce que la réputation qu'avait Julie en réalité, c'est que c'était une femme cougar dans le travail. Elle avait cette réputation, et cette réputation n'était pas connue de Stéphane. Il va en apprendre énormément sur elle. Certains collègues vont commencer à parler, qu'elle est déjà sortie avec un tel et un tel, mais après ça s'est tassé, qu'elle avait déjà eu un homme en dehors du travail avec qui elle avait déjà fait cela. Et Stéphane va tomber de haut, il va s'en vouloir énormément, mais malgré tout, il va faire tout pour essayer de la récupérer parce qu'il ne veut pas la perdre. Jusqu'au jour où cette relation va devenir impossible, elle va découcher, elle ne lui dira pas d'où elle vient, alors qu'en réalité, elle aura passé du temps avec d'autres hommes. Ça va s'arrêter comme, malheureusement, ça avait commencé, c'est-à-dire en nœud de boudin, malgré qu'il y ait eu une phase, on va dire, de love bombing. Stéphane va tomber de haut, il va commencer à se renseigner, il va comprendre en fait qu'il est tombé avec une perverse narcissique, et étant toujours son collègue, ils se verront toujours, il va se rendre compte que par moment, Julie va essayer de savoir s'il n'y a pas moyen de refaire quelque chose. Et il va comprendre qu'en réalité, après s'être renseigné sur les faits et gestes des pervers narcissiques, que tout simplement lorsque Julie fait cela, c'est qu'elle n'a pas trouvé mieux à se mettre sous la dent. C'est pour cette raison qu'en réalité, elle essaye de retrouver les personnes avec qui elle a essayé de construire quelque chose. Voilà l'histoire que je voulais te raconter. C'est une histoire qui est triste. Surtout que Stéphane n'avait pas besoin d'une telle histoire. C'était vraiment quelqu'un d'authentique qui était prêt à construire quelque chose. Il est tombé de haut. Ça lui a fait énormément mal. Et je peux t'assurer qu'une histoire pareille, c'est quelque chose de tellement atypique et de tellement, j'ai envie de dire, extraordinaire, qu'on se demande si ça a été réel. Je peux t'assurer que oui, en réalité, ça a été réel. La destruction, c'est Julie qui l'a opérée dans son comportement, dans sa façon d'avoir été avec Stéphane, qui n'a trouvé la solution que de finalement se séparer, parce qu'il avait compris que c'était pas vivable de vivre avec une personne qui finalement avait une réputation où elle avait déjà couché avec un tel et un tel, et que souvent une réorganisation des départements avait été faite à cause de ces effets et gestes. Très bien. Merci de m'avoir suivi. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire. Histoire, on se demande des fois si ça peut être réel, mais malheureusement, ces histoires, il en existe partout, et plus ça va, plus il y a des histoires de ce genre, plus il y a des narcissiques qui voient le jour, malheureusement. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire, me laisser un petit pouce, un petit cœur si affinité, et je serai content bien sûr de te lire. Et bien sûr, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Au revoir.